Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Mission Mercure une fois de plus, une aventure improvisée toujours proposée par le collectif CAP. Alors, Mission Mercure, c'est un podcast / série audio où les scènes sont écrites à l'avance, mais le scénario est découvert en direct par les comédiens qui devront improviser les dialogues. Voilà, toujours inspiré de Mystère à Saint-Jacques de François Descraques. Allez écouter, qu'est-ce que vous foutez là ? Allez écouter cette série. C'est vachement bien. Voilà. Le collectif CAP, du coup, c'est nous. Moi, je suis Victor, je serai votre narrateur aujourd'hui. Je suis accompagné de Scardo, qui fait le sound design, qui fait coucou, mais qui n'a pas de micro. Merci Scardo. Nos comédiens d'aujourd'hui sont la succulente Sophie. Bonjour. L'adorable Gaspard. Qui fait encore une fois coucou de l'extérieur. Devrais-je plaire ? Déjà, je peux parler de l'extérieur. L'inénarrable Léo. Oui, c'est moi. La pétillante Pauline. Coucou. Et l'éblouissante Talia, qui est hors champ également. Voilà. Magnifique. Budget, micro, ce genre de choses. Nous sommes donc dans Mission Mercure, épisode 3. Nous sommes en l'an 2041. L'équipage du SS Lactel One avait une mission, une seule, faire voler le vaisseau autour de la planète Mercure afin de projeter en avant-première Totally Space, le tout nouveau film de la célèbre Aliénor Bittal. Suite à une erreur de trajectoire, cependant, le vaisseau a manqué sa destination et fait désormais route droit vers le Soleil. Alors Léo, est-ce que tu peux nous lire qui est ton personnage, s'il te plaît ? Alors, je suis toujours Philippe Armor, capitaine du SS Lactel One. Il a très peu de considération pour la vie de son stagiaire, dont il est contractuellement obligé de garantir la sécurité. La seule chose qui lui procure de la joie, c'est la majesté des étoiles. Il a déjà considéré à de nombreuses reprises l'idée de se jeter dans le vide spatial pour les rejoindre. Justement, son vaisseau se dirige actuellement droit vers le Soleil, et l'idée ne lui déplaît pas tant que ça. Voilà, bonne ambiance. Oui, je pense. Pauline, tu es Timothée de Lactel, enfin tu étais, car ton personnage N'arrête pas de mourir, oui. Tu es maintenant un clone de Timothée de Lactel. C'est ça, je suis même le deuxième clone actuellement, on va voir, ça change. Donc, Timothée de Lactel est le neveu d'un des producteurs du film. Après sa semaine de stage précédant le départ de la navette, le voilà qui se réveille dans l'espace, responsable technique en l'absence mystérieuse de son maître de stage Sergio. Timothée se sent étrangement détendu, ce qui lui a valu d'activer le saut supraluminique un poil trop tard, condamnant le vaisseau et ses passagers à foncer vers le Soleil. Mais Timothée a confiance en lui, il va trouver une solution. Tu peux le faire, Timothée. On croit en toi. C'est faux. Sophie. Alors, je suis Colline Chalat. Déjà toute petite, Colline était passionnée de cinéma et de produits laitiers. Aujourd'hui, elle est représentante de la production à bord du vaisseau, responsable de l'image de marque de la compagnie. Elle fait la promotion du film Totally Space tout en vendant des briques de lait parfumé à thématique spatiale. Récemment, elle a dû contenir un scandale en assommant un journaliste qui en savait trop. Maintenant que le vaisseau a loupé sa destination et fait route vers le Soleil, elle fait tout pour garder la face en espérant que l'équipage trouve un moyen d'éviter une mort imminente. Bien. Alors, nous allons passer à la première scène qui se passe dans le poste de pilotage. Nous avons Colline qui va faire son entrée, toujours avec notre petit bruitage d'entrée, qui va demander dans combien de temps est-ce qu'on pourra projeter le film maintenant que nous avons fait le saut supraluminique. Elle est surprise déjà et rassurée de voir que le neveu de son patron est de retour. Elle le croyait perdu dans l'espace. Le capitaine trouve une excuse bidon pour justifier la présence de Timothée, mais il présente la situation, c'est-à-dire que le vaisseau fonce droit vers le Soleil, donc la projection risque d'être compromise. Les thrusters latéraux du vaisseau ne sont pas assez puissants et on ne peut plus changer de trajectoire de toute façon, donc au final on ferait mieux d'accepter notre sort. Timothée, lui, ne veut pas mourir et propose un plan. Il faut simplement trouver un moyen de décaler le vaisseau de 20 degrés vers la gauche pour enclencher le bond supraluminique et échapper au Soleil. Mais il n'a aucune idée de comment faire ça. Colline lui dit que c'est l'heure de mériter son stage. Elle lui promet des bons de réduction à vie sur tous les produits laitiers s'il trouve une solution. Waouh. J'ai juste une question de logique. Vu que c'est le fils du patron, est-ce qu'il a vraiment besoin de bons de réduction ? Pour l'instant, il est que stagiaire. Je suis son Il neveu. faut qu'il fasse, Ah oui, c'est qu'il le fasse neveu, ses pardon. preuves, tu vois. Il est neveu. Est-ce que Tu peux trouver une autre tu proposition. peux trouver une aussi. autre proposition, une autre promesse ? Rien ne t'engage sur des bons de réduction. Exactement. Pardon. Vous êtes prêts ? Ok. C'est parti. Capitaine Armor ? Bon, là, ça commence à faire long. Dans combien de temps on pourra projeter le film ? Oui, alors le film, justement, Ah, mais Timothée ? Ouais. Mais
On vous a ramené de l'espace. C'est quoi le problème? Tant Non, mieux, moi, j'étais d'ailleurs. déjà là. Oui, c'est Timothée. C'est tout à fait Timothée. Hein, Timothée, ça va, Ouais. Timothée? Salut, Timothée de Lactel. Oui, alors en parlant de Timothée, il se trouve qu'il a fait une petite connerie, on va dire. Vous voyez Une connerie. Vous voyez Mercure? Non, mais c'est Bah, parce qu'il est un peu non, mais nerveux. attendez. Non, mais T'inquiète. c'est normal. C'est le rétroviseur arrière, ça? De quoi, pardon? Mercure est derrière nous? Oui, alors Mercure est derrière nous. Là, il se trouve qu'on a une jolie vue sur le soleil, hein, une très très jolie Non, mais vue. une Je sais pas, jolie vous vue, avez mais déjà on- vu le soleil comme ça? Non, mais on projette sur Mercure, Ah, pas sur c'est le soleil, en C'est fait. pas sur la Terre qu'on le verra comme ça. Mais il faudrait qu'on retrouve Sergio. Qu'est-ce qu'il fait, Sergio? Sergio, il, ça il fait pourrait, il pourrait nous aider. un Non, petit peu. Sergio, je crois qu'on va plus trop pouvoir compter sur lui. Hein. Sergio, Mhm. oui, il est parti du vaisseau, il a décidé de prendre quelques petites vacances. Ah, Sergio. Ah oui. Ouais, putain. vous vous rappelez de Sergio? Oui, Henri Foutal, tout ça. Ouais, très bien. Eh bien, écoutez, pour ce qui est de la mission sur Mercure, on va avoir un léger décalage, puisque là, on peut observer le soleil. C'est beau. Non, mais moi, je connais une pardon. technique. On m'a déjà raconté un truc, je crois. Faut aller un peu vers la gauche, quelques 20 degrés, un truc dans le Oui, genre. mais est-ce que c'est obligatoire? Et- Est-ce qu'au fond, on a besoin d'aller sur Mercure? Bon, Bah- Capitaine Armor, je pense que Timothée va mériter son stage et puis il va se lancer et on va faire le plan de Timothée. Non, mais De moi, quoi? je. Le plan de Timothée, quel plan, Timothée? Quel Non, plan? mais j'ai appris des trucs. Moi, j'ai le brevet, mon gars, t'inquiète. Hein. Comment ça, mon Je gars? connais. Hein, Non, Timothée, mais c'est t'en pas fais parce que pas, vous êtes le tranquille. fils du patron de Lactel qu'il va falloir commencer à prendre la confiance. Hein. Non, reste le mais je vous capitaine de trouve vaisseau. tous un Les peu neveux de- stressés, là, les gars. Tranquille. Alors déjà, c'est pas le fils, On c'est l'a- le neveu, s'il vous plaît. Hein. On- Respectez-le. Par contre, Timothée, fils à papa, tout c'est va la bien, même chose. vous êtes sûr? Ouais, t'inquiète. Vous êtes un peu étrange. Alors, moi, je vous dis, il suffit de faire un petit décalage. On fait un petit bond supraluminique tranquillou. Ouais. Et on repart vers Mercure. Et comment on fait ça, Timothée? Hein? Parce que là, c'est bien sympa d'avoir des plans, mais ce serait bien sympa d'avoir un vrai plan, quelque chose qui nous fasse avancer. Enfin, reculer là, plutôt dans ce cas-là. Je sais pas trop. Comment et tu arriver ferais, à l'heure toi pour la projection aussi, ce serait pas mal. Ouais, la projection. Oui, c'est important. Mhm. Non, mais Alors oui, l'information importante, outre que la projection va décaler, c'est juste que si le vaisseau continue à foncer vers le soleil, on va tous Ouais. mourir. Hein, voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je suis pas sûr que tu aies donné cette information. c'est vrai. Il commence à faire un petit peu chaud, non? Vous trouvez pas? Un petit peu Ouais. chaud. Ouais. C'est tropical, mec. Ouais. Non, mais là, c'est. Capitaine, Est-ce que c'est le bout de. Oui, on dirait bien que le bout de l'aile du vaisseau est un petit peu en train de brûler. Pardon? Ah. Ouais, vous voyez mais- les gouttes là de métal qui tombent. Il y Bon, a des- écoutez, moi j'ai une idée. On va tous courir d'un coup vers le même côté du vaisseau, ok? Et on va essayer, on emmène tout ce qu'on peut avec nous, on traîne tous les meubles et on essaie de le faire pencher un petit C'est peu sur la gauche. Vraiment On le est plus chaud? con des clones en fait. Bon, faites ce que vous voulez, moi je m'en fiche, mais en fait, il y a des gens à bord, des gens très connus, ça va nous coûter un Ah bon, il y a qui à truc de l'intérieur? dingue en Bon. procès si jamais ces gens meurent. Donc, vous me réglez ça tout de suite, vous suivez le plan de... Timothée, pardon. De Timothée, et puis vous, Timothée, si jamais ça marche, vous passez alternant, non? C'était- Bon, allez, Coco, Fifi, vous me donnez la main. Il y a un moment, il y a que moi qui sais faire quelque chose dans ce vaisseau. Donc bon, vous avez pas avoir vos responsabilités, il y a que moi qui sais. Pardon? Bon, Timothée, cette Allez, histoire de allez. thruster là, pour un petit décalage vers la gauche, comment on fait ça concrètement là? Mais bah, vous venez avec moi, on se plaque tous le plus vite qu'on peut sur le côté gauche du vaisseau et on le retourne. Et dans l'idée, c'est on fait gauche-droite, on court très très vite. Exactement. Et Exactement. dans tous, vous comptez les personnes qui peuvent nous intenter un procès? Est-ce que quelqu'un peut... C'est où le bouton là pour parler au reste du vaisseau? On va dire à tout le monde de le faire en même temps. On va tous Exactement. courir d'un bout à l'autre du vaisseau. Ouais. Et ensuite, ça, oui. je Et pense si tu que cries en j'ai- secouant les bras en même temps, ça marche aussi. c'est quelque chose qui a marché par le passé. Mm. Ça marche très très peu. Souvent, le vaisseau disparaît. Hein, mais... Disparaît. Non, mais c'est pas grave. Vous allez voir. Et là- Bon, je m'en occupe. Alors, oui, c'est comme ça qu'on parle au vaisseau. Alors, Il faut que ce soit Ouais. Colline qui fasse l'annonce du coup. D'accord, C'est elle qui a le ok. micro avec les effets. Ouais, mais Colline, elle a envie d'inventer un mytho, parce que pour les... alors, Colline, vous pouvez nous annoncer ça? Oui, je vais On vous va... annoncer ça, mais on va... Oui, vous parlez dans le vaisseau là, Ah, Colline, va pardon. falloir. Bonjour, chers passagers, Colline Chala de chez Lactel. J'espère que vous profitez bien de votre croisière. Pour pimenter un petit peu tout ça, nous allons faire un petit cours de Zumba afin de pouvoir nous échauffer et nous préparer à la projection. On a payé si cher un vaisseau pour ça? Du coup, on va commencer par
Tout le monde à gauche, s'il vous plaît. Tout le monde à gauche. Tout le monde à Allez, gauche. on y va. Ouais, ça a l'air de marcher. Hop. Et là, on se tire tous et on va tous vers la droite. Vous aviez pas dit à gauche? Et- Colline, Non, Oui. faut aller plus vite, sinon Ah, pardon. la manette va pas marcher là. Ok, on continue. Toujours tout le monde plus sur la gauche. On monte sur son voisin. On monte sur son voisin. Oui, c'est de la Zumba. Je vous jure que c'est de la Zumba. Tiens bien sur les épaules, hein, tiens bien sur les épaules. Merci d'avoir participé, mesdames et messieurs. La compagnie Lactel vous remercie. Là, le décalage est fait, j'ai l'impression. Non, On s'éloigne. Capitaine, on fonce toujours vers le soleil. On là. fonce toujours vers le Ça ne soleil. marche pas. Mais on fonce vers le soleil incliné vers la gauche, ce qui est déjà un peu plus Timothée stylé. Timothée, faut arrêter les conneries là. Non, là, franchement. Quoi, c'était pas marrant? Ouais. Ok. Je vous ai laissé continuer comme ça. Mais c'est pas mal, c'est bien, tu proposes des solutions et tout. Je voulais voir où ça allait, donc on a tenté le truc. On va voir comment ça se réconcilie avec le reste de l'histoire. Ouais. Du coup, vous avez tenté quelque chose, un petit cours de Zumba improvisé. Apparemment, il n'y a pas assez de gens qui ont joué le jeu pour que ça fonctionne. Oh non. Nous allons donc passer à une autre scène. Il se trouve que c'est l'heure de la cocktail party qui était censée précéder la projection. Donc toi, tu vas devoir te rendre là-bas. Et Aliénor est déjà là-bas. Donc Aliénor, est-ce que tu peux venir prendre un micro, s'il te plaît? Pour l'instant, on n'a que ces deux personnages-là. Alors bonsoir, donc Bonsoir, Talia. je suis Aliénor Bital, actrice et réalisatrice de la nouvelle New Wave française. Aliénor est une artiste complète qui ne se limite pas au cinéma. Elle a été forcée par la production à être ici pour la promotion de son nouveau film Totally Space. Elle méprise les journalistes et spectateurs qui ne comprennent pas son art, et il y a des rumeurs sur elle qui disent qu'elle est en réalité une extraterrestre, ce qui expliquerait la thématique spatiale récurrente dans ses créations. Très bien. Donc nous sommes donc dans le restaurant, il y a une cocktail party, donc il y a des gens là qui boivent des verres, etc. Aliénor cherche un moyen de commander un 12e martini au bar tout en naviguant à travers les journalistes. Voilà. Elle fait des politesses, elle répond rapidement à leurs questions un peu pour s'en débarrasser voilà, sans trop être agressive parce qu'il y a quand même pas mal de gens. Mais elle essaie de les esquiver pour se rendre au bar. À un moment, Colline va faire une annonce au micro en annonçant du coup le décalage de la projection pour problème technique. Aliénor va la voir pour lui demander qu'est-ce que c'est que ce bordel, mon film alors, on va pas le projeter. Colline lui dit de ne pas paniquer, mais il lui explique que en fait on a loupé Mercure, qu'on se dirige actuellement droit vers le soleil, mais que le directeur technique est sur le coup, donc peut-être qu'il y a moyen qu'on sauve notre peau. Aliénor est atterrée par l'incompétence de l'équipage du vaisseau, mais finalement est très à l'aise avec l'idée de mourir dans une étoile au sommet de sa carrière, une fin à la hauteur de sa légende finalement. Aliénor est très inspirée et prend le micro pour annoncer une performance live de sa part à la place de la projection du film. Donc qui aura lieu du coup dans la salle de projection juste après. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, c'est parti. Nous sommes dans une cocktail party. Excusez-moi, Oui. vous me voyez ou pas là? Oui, est-ce que je pourrais avoir un martini s'il vous plaît? Et Pardon, mieux servi que la dernière fois, parce que pardon. c'était pas terrible. Mademoiselle Vital, on est à court de glaçons. Ah oui, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour, Jean-Michel Frout. Enchanté. Oui, voilà. C'est pour le Figarotte. Quoi? J'ai une question. Je voulais savoir la projection de votre film finalement. Robert! Coucou, tu me vois? Robert, je suis là. Non, mais non, viens. Non, je m'en fiche de lui, il est vraiment pas très intéressant. Jean-Michel. tu vas vraiment, bien? S'il vous plaît, je bosse pour le Figarotte. Oui. Une question, s'il vous plaît. Oui, pardon? Oui, bonjour. Par où sont les toilettes, s'il vous plaît? Excusez-moi, vous êtes sérieux là? Vous savez Oui, qui je tout à suis? fait. Oui, tout à Bonsoir, fait. chers Vraiment. passagers du Un SS martini. Lactel One. Ici Colline Chala, responsable des relations publiques chez Lactel qui vous parle. Notre trajet se passe plutôt bien, mais par contre la projection devrait être décalée pour léger problème technique. Tout devrait être Quoi? réglé d'ici une trentaine de minutes. Merci, passez une bonne soirée, profitez du cocktail. Ok. Où est-ce que quelqu'un a vu Colline, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un a vu Colline? Aliénor pour les toilettes. Mais lâchez-moi, monsieur, mais qui êtes-vous?
Est-ce que vous comptez refaire une performance au Palais de Tokyo un jour? Laissez-moi tranquille, excusez-moi, laissez-moi passer, je suis Alien Orbital, laissez-moi respirer 2 secondes là s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait m'apporter un martini? Colline, Oui, oui. Colline. Aliénor, Bonjour, comment allez-vous? Colline. Tout va bien? Bah non, Depuis la dernière pas fois, vraiment, Palais de Tokyo, pas non vraiment. Déjà, alors si je peux me permettre, les cocktails au yaourt, c'était pas forcément une bonne idée, voilà. C'est novateur, hein. Non, c'était vraiment, je vous aime beaucoup, je trouve que vous êtes une femme extraordinaire, vous êtes pleine de Merci, potentiel, merci. mais... alors, Pardon. non, mais laissez-moi terminer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose, hein, vous savez. Pourquoi est-ce qu'on les est retardé? croisières. Bon, entre Non, nous. parce qu'on m'a quand même forcé à être ici pour présenter mon film, Oh, ça donc va, on j'aimerais vous bien paye, le faire, hein. rentrer chez moi. D'ailleurs, en parlant de ça, quand est-ce que j'ai ma paye? Quand ce sera facturé. D'accord, bref, c'est pas le sujet. Aliénor, entre nous. Excusez-moi, vos martinis lactés? Mais ils sont vraiment bizarres. Pour mes toilettes. Je voulais un martini, pas un martini lacté. Je crois qu'il y a eu un on petit- sert que des martinis lactés. Bah, c'est je sais, la faites quelque production. chose, démerdez-vous, Non, mais mais- moi je veux pas un martini lacté. Bon, Bon, Aliénor, vous savez garder un secret, il me semble. Non, bien sûr. quoique, quand on va voir dans Non, les films. dites-moi. Pardon. Entre nous, il y a un petit souci. On aurait, Quel comme souci qui dirait, loupé Mercure. Mais tout va se régler, hein, vous inquiétez pas. C'était Et, vraiment la seule chose que vous aviez à faire. Hein. C'était nous emmener. Alors, la seule Devant chose que j'avais Mercure. à faire, c'était pas moi, ça c'est le capitaine. Moi, je le paye, c'est différent. Et du coup, on se dirige un petit peu vers le soleil. Mais un petit peu. C'est une blague. Mais vous inquiétez C'est pas. une hein. blague en fait. Comment il s'appelle déjà Vous voulez lui juste me faire paniquer. Timothée, le stagiaire, pardon, directeur technique, est sur le coup. Timothée, le petit machin là qui. Et Timothée a suivi Qui une fait 1m20, formation là intense foutez de de moi directeur technique. Ça fait des mois qu'on le prépare. Il a 14 ans, on est d'accord. 15 et demi, je crois, Et le capitaine, il sert à quoi en fait? à diriger le vaisseau. Je pourrais lui Non. parler? J'aimerais parler au capitaine. Alors ça, je suis pas sûre que ce soit possible parce que actuellement, du coup, ils essayent de régler notre problème pour qu'on puisse faire la projection. J'en peux plus, ça me fatigue. Vraiment, c'est pas Aliénor, là, j'ai possible. popo. Mais laissez-moi! Mais c'est pas possible! Oui, je crois qu'il y a eu un petit problème dans la sélection des journalistes. Désolée, Aliénor. Nervous breakdown, j'en peux plus. Bon, Aliénor, il va falloir trouver peut-être une solution, non vous qui êtes une artiste multi-performance, vous avez peut-être quelque chose à proposer? Mais Colline, vous êtes incroyable! Merci, Mais que- merci. Je vous adore, mais oui, mais bien sûr! Oui, il y a plein de choses qui viennent là tout de suite. Oui. Une performance. Allez-y. Une performance. Quelque chose de live, quelque chose d'incroyable. De la lumière, du son. Des yaourts. Des yaourts. Oui, des Projection de yaourts. Beaucoup yaourts. de yaourts. La Moi, gamme, c'est lactonique. Hein. Ok, Colline, suivez-moi. Ça va être un petit peu compliqué, Je mais sais. je pense que vous pouvez essayer de visualiser un peu. Je visualise, allons-y. Moi, bien sûr, moi. Vous, la lumière, toujours. moi, sur moi. Du D'accord. yaourt. Ouais, alors yaourt il faudrait sur mettre moi. beaucoup le yaourt en Et lumière moi, aussi. nu. Dans Vous, le yaourt. Nu, dans le yaourt. Oui, On oui, peut oui. dire le nom du yaourt? Bah, c'est le vôtre, je sais pas. Moi. Non, projeter le nom du yaourt sur vous. Ah oui, très bien, Colline, j'adore. Très bien. on fait D'accord, ça. donc moi nu dans le yaourt. Mhm. Lumière, Nu, lumière, vous pouvez porter un lumière. string plutôt? Non, Il y je a des préfère. enfants dans non. le public quand même. Vous les invitez pas, on s'en fiche, ils donnent pas d'argent de toute façon, les enfants. Excusez-moi, vous Mais avez leurs vu ma parents maman? aussi. Je cherche ma maman. Qui est ta maman? On la connaît? Elle s'appelle maman. Ah non, on la connaît pas, désolé. Kevin, reviens ici. Mais quelle angoisse, Colline, qui est-ce que vous avez invité sur ce vaisseau? Alors, Sérieusement? Non, parce que là, moi, je m'apprête à faire une performance Nous avons live invité des nue dans du donateurs. yaourt. Donc j'aimerais quand même avoir des spectateurs à la hauteur de mon talent. ils ont des gros chéquiers et ça va du coup régler votre cachet? Nickel, tout va bien, plus Bon. aucun souci, on va régler ça. J'ai hâte. Donc nu dans du yaourt. Du coup, il y en a une de vous deux qui va prendre le micro pour faire l'annonce qu'il y aura une performance live à la place de la projection. C'est celui-là? Bonsoir, ici Alien Orbital.
réalisatrice et actrice du film Totally Space. Je sais que vous le saviez déjà, mais bon. Alors, on a un petit souci technique finalement. Enfin non, vraiment rien de grave. Changement de plan. Vu que je suis une personne extrêmement intelligente, passionnée par ce que je fais, j'ai décidé finalement de vous offrir une performance live qui aura lieu dans la salle de projection. Tout le monde est invité, sauf les enfants, car je ne les aime pas. Mais ce sera une super soirée. Merci à vous et finissez, j'en ai marre. Et n'oubliez pas que tout ceci est sponsorisé par les produits Lactel. Merci, au revoir, chers passagers. Ouais, Lactel. Yes, merci. Donc une performance dans du yaourt. Moi je trouve ça très très beau. Donc, nous sommes donc dans la troisième scène, dans la salle de projection, justement. C'est l'heure de la performance. Le public est réuni dans cette grande salle de projection réaménagée en salle de spectacle pour cette performance. Colline va sur scène d'abord pour annoncer Aliénor. Donc, merci d'être venu, la projection du film sera retardée. Aliénor a une annonce importante à faire, etc. Parce que le but du spectacle, c'est un peu d'annoncer indirectement que on va tous mourir dans le soleil. Aliénor commence sa performance qui se compose majoritairement d'onomatopées, de bouts de phrases abstraites et d'assiettes cassées. Donc si tu veux, j'ai des bruitages, tu fais des... Personne ne comprend vraiment ce qu'elle essaie de dire avec ça. Du coup, voilà, tu vas me faire une petite performance. Est-ce que vous êtes prêts ? Selon Phone Android, dans la colonne de gauche, vous devriez voir une option appelée microphone. Petit problème technique. Alors qu'un téléphone essaye d'improviser avec nous. on a une intelligence artificielle émergente là, qui tente de prendre le contrôle de Mission Mercure. En même temps, c'est 2041, hein, dans le futur, tout est possible. Ouais, c'est possible. Ok, on est prêts. C'est parti. C'est Colline. Ah non, c'est pas Colline. Bonjour. Oh là là, vous êtes nombreux. Bonjour, chers passagers du SS Lactel One. Je vous vois enfin, parce que vous m'entendiez, mais je ne vous voyais pas. J'espère que vous êtes chaud ce soir. J'espère que vous êtes très très chaud, parce que, retournement de situation, une grande artiste s'est proposée pour votre plaisir ce soir. Et nous allons donc devoir décaler la projection, mais pour un spectacle live de cette grande artiste que nous admirons tous, multidisciplinaire, Aliénor Bittal. Ouais. Aliénor, je t'aime. Space. Space. Wouh. Yaourt. Yaourt. Oh. Et... Le temps, l'espace, la vie. Le soleil! Le soleil! Ah! L'art. J'aime la poterie. Je n'aime plus la poterie. Oh! Assiette! Non! Non, non, non! Je ne me sens plus. Où suis-je? Où suis-je? Là. Je suis là, je me vois, je me sens, je me touche, je m'entends. Assiette! Non. Pourquoi? Merci. 1000 boules, le voyage, ça fait cher quand même. Merci beaucoup, Aliénor, pour cette performance. Alright, super. Merci pour cette performance incroyable. Merci à vous. Donc nous allons jouer une scène qui se passe du coup pendant cette performance, mais dans le public cette fois-ci. Donc j'aimerais appeler Gaspard et Pauline du coup. Gaspard, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire qui est ton personnage ? Tout à fait. Je suis Harry Foutan.
journaliste ayant perdu la mémoire pour Space News de Tombini. Tout à fait. Alors normalement, tu as une nouvelle page avec une nouvelle description. En l'occurrence, donc, Harry se sent bien, plus de mémoire, plus de problème. Il a 2 certitudes, il se nomme Harry Futon et le médecin qui l'a réveillé est un terrible trompettiste. Il erre désormais à bord de ce navire, s'imaginant des vies passées. Il est peut-être chanteur, détective ou bien vétérinaire. Il peut être qui il veut. C'est ça qui est bien quand on ne sait pas qui on est. Ok. Donc nous sommes dans la salle de projection, donc vous êtes dans le public. Pendant qu'Aliénor performe sur scène devant un public ébahi, Timothée cherche dans la foule s'il y a un pilote de navette, quelqu'un de compétent qui peut les aider. Il finit par tomber sur Harry qui dit que peut-être qu'il est pilote, enfin il en sait rien quoi. Du coup, Timothée lui expose son problème. La navette se dirige droit vers le soleil et il doit trouver un moyen de dévier la trajectoire du vaisseau de moins 20 degrés, mais il n'a pas assez de puissance latérale pour la manœuvre et le cours de Zumba n'a pas marché. Du coup, Harry et Timothée vont chercher d'autres idées. Vous allez brainstormer un petit peu ensemble pour, par exemple, pousser le vaisseau depuis l'extérieur, ce genre de choses. Mais évidemment, aucune de ces idées ne peut fonctionner. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Excusez-moi, pardon. Oh, attention, gamin. Désolé. Ah, mon petit, d'ailleurs, tu t'as déjà conduit un truc, toi, tu sais, les petits... Non, bon, laisse tomber. Y a-t-il quelqu'un qui sait conduire une navette ? Une navette, vous savez, le gros joujou dans lequel on est. C'est ça que tes performances, là. Quelqu'un sait-il conduire une navette ? Putain, elle arrête pas de gueuler. Le soleil. Quel talent, décidément, vraiment impressionnant. S'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un qui saurait conduire une navette ? Non, mais c'est pas rien à voir avec la situation actuelle. Hein. C'est juste pour savoir, comme ça, on se documente, on essaie de comprendre. Bonjour, vous cherchez un pilote, c'est ça ? Ouais, c'est ça, t'as compris. Ouais, j'ai bossé comme pilote pendant plusieurs années. J'ai fait pas mal de croisières. J'ai un peu sillonné l'espace, on peut le dire. Ok, sûr. T'as fait ça sur quel type de machine, toi ? J'étais sur des Space Trot 3200, des Lumina 4000. De la bonne cam, hein. C'était plutôt des beaux. Waouh, eh ben dis donc. Je suis là. Impressionnant. Et alors du coup, comment tu ferais si je te disais qu'on va un peu vers le soleil ? C'est ce qu'elle essaie de nous dire, là, peut-être avec ses gémissements. Voilà, j'ai fait une petite erreur, ils sont tous un peu stressés, là, ça... Mauvaise vibe. On se dirige vers le soleil, genre droit sur le soleil, ouais, ou on passe à côté ouais. Elle peut pas arrêter de crier, celle-là, derrière, là. Et donc, je sais pas, qu'est-ce que tu ferais, toi ? Quelles seraient tes inspirations, tes idées, comme ça ? Je pense que ce qui pourrait être pas mal, c'est de décaler le vaisseau, mais en trouvant une force extérieure un peu, enfin peut-être en essayant de trouver un orbite qui nous arrache de l'orbite du Soleil. Ouais. Mais on avait fait ça une fois avec une comète, c'était vers Pluton, on avait fait une croisière et puis c'était servi d'une comète qui passait là. Peut-être qu'on pourrait par exemple essayer de jeter Aliénor Orbital dans l'espace pour voir si ça prend un peu moins de place et qu'on peut tomber sur le côté, parce que là franchement ça voit. C'est sûr que si on se débarrasse de son ego, clairement, on risque de perdre un peu de l'est, oui. Alors, toi, du coup, Harry, pour le coup, même si tu ne sais plus qui il est, cet art te parle, tu vois. Quand même, il y a quelque chose. L'art me parle. L'art te parle. Tu sens qu'il y a une connexion à ce qu'elle fait, tu vois. T'as l'impression de comprendre un petit peu. D'ailleurs, je propose du coup de passer à la deuxième partie de la scène. Donc, vous proposez des idées. Au bout d'un moment, Harry doit se rendre compte à l'évidence que il y connaît rien à l'aérospatial. Mais peut-être qu'il est poète parce que justement cette performance ça lui parle, donc il s'invente une nouvelle vie de poète. Il improvise un slam qui parle de vibration. Timothée constate que Harry n'est probablement pas poète non plus, mais ça lui donne une idée. Utiliser les haut-parleurs de la salle de spectacle dirigés vers le côté du vaisseau pour diffuser un son puissant et dissonant qui, couplé au transmographeur à particules, ça veut rien dire bien sûr, mais imagine ce que ça veut dire quelque chose, ferait vibrer le vaisseau si fort qu'il pourrait dévier de sa trajectoire. Il se trouve que Harry connaît justement un trompettiste qui ferait l'affaire. Ok. Est-ce que ça vous semble suffisamment clair ? Est-ce que tu es prêt à nous faire un slam sur les vibrations ? Complètement. Je vais faire lister. Excusez-moi, je vous ai entendu discuter tous les deux. Il me semble que vous parliez mécanique du vaisseau. Oui, tout à fait. Oui, il se trouve que je suis David Pattouf. J'ai participé à l'élaboration des 12 B-35 comme celui dans lequel nous sommes en train de naviguer.
Excusez-moi, je finis mes petits fours. Et il se trouve que j'ai élaboré avec d'éminents scientifiques de l'université d'Oxford les propulseurs qui permettent... Excusez-moi, ces petits fours sont délicieux. Voilà, donc je peux tout à fait vous en dire... Mais, Il va nous vomir dessus. mais pas, reste petit. Oh, arrête de poussiner. Mec, non, mais oh. Attends, je crois qu'il a pas l'air en forme. Ah, le yaourt. Ah, il est bleu. Trop marrant. L'émotion. Bon, écoute, c'est pas grave, hein, ils sont tombés ce gars, il arrivera à rien nous dire, je pense. Bon, Là, alors. il est mort, clairement. La poésie. Bon. Je crois qu'on n'est pas trop à ça près. Hein. Excusez-moi, monsieur, poussez-vous, on voit pas très bien le spectacle là. Pris dans le yaourt. C'est marrant, j'ai l'impression que cette voix atroce nous fait quand même un petit peu décaler avec son son. Nager dans le yaourt, perdu dans le lactel, lacté, voie lactée, perdu dans le lacté. Je nage, Qu'est-ce qui lui arrive à lui? nageant dans le yaourt. Ouais. L'émotion, je l'ai trouvée dans le yaourt. Wow. Mais c'est quoi cette Soleil équipe-là? brûlé. Comment on va s'en sortir avec ça, les gars? Piétiné dans la Sérieux? crème brûlée. Mmh. Brûlé d'émotion, l'émotion du yaourt. Toi, tu sais, Ok. Quelle actrice. Du coup, tu peux lui expliquer que, en fait, oui, tu n'es pas du tout pilote, en fait, tu es poète, c'est ça. Parce que toi, tu ressens les vibrations. Faut que tu parles de vibrations pour que ça lui donne l'idée. Tu comprends pas? Tu vibres pas avec ce qu'elle dit? Les vibrations des assiettes cassées. Bon. T'as l'air d'être vraiment fou Ah, mais dans ça- ce qui se passe là. T'es Ça me fait complètement transporté. vibrer. Mais une c'est performance vraiment- pareille, ça fait vibrer n'importe qui. Je te sens un peu loin là. Waouh. Ah bah, c'est vrai que bon, mes compétences en tant que pilote laissent un peu à désirer, mais j'ai ma propre manière d'être dans l'espace en fait. Écoute, je sais pas si tu sens ce que je sens, mais quand t'écris comme ça, là, quand on a l'impression qu'elle se fait égorger, il y a un truc, ça vibre un petit peu et ça. J'ai l'impression que le vaisseau bouge avec ça. Ah, tu t'arrives c'est pas à vrai le que ressentir, ça toi crée un peu un mouvement, ouais. Ouais, Ça, ça. un balancement. Et ça fait bouger, Ouais, ça fait clairement bouger le public. Ouais, Plus que le cours de Zumba stupide que de tout à l'heure en tout cas. Ouais, c'est pas stupide, mais je te trouve un petit peu. Non, c'est pas très gentil de dire ça. Bon, C'est l'art, alors. c'est la puissance de l'art en fait. Ouais. C'est toute la puissance de l'art. Et si on faisait un énorme son et qu'on se débrouille pour le faire coïncider avec le transmographeur à particules, tu vois. Et là, Ouais, le transmographeur carrément. ouais, le transmographeur. Carrément. Mais, Carrément. mais du Et- coup, il te faudrait un énorme bruit. Genre quelque chose de vraiment strident. Ouais, qui fasse des vibrations à balle, un truc horrible Ah, limite insupportable pour les oreilles, tu vois. Ah, j'ai peut-être un Faudrait que ce instrument soit de torture vraiment laid. qui Ouais. pourrait correspondre à ça. Je pense que je peux trouver ça. Ah oui, ça te dit quelque chose? Ça me dit carrément quelque chose. C'est à base de cuivre. Ok, merci. Très bien, voilà ce qui se passe quand on a deux personnages défoncés d'une situation de vie ou de mort. Nous allons donc passer dans la 5e scène. Non, si Timothée est toujours dans la 5e scène. Il y a Aliénor et Colin Chala avec. Donc Timothée a trouvé la solution et elle est quérir notre ami trompettiste. Aliénor est en plein entracte de sa performance, donc tu t'apprêtes à préparer la partie 2. Donc là, Partie 2. oui, mais oui, Quel enfer. on est dans les coulisses, donc il y a le public qui t'attend, qui te réclame, etc. Timothée va la voir du coup dans les coulisses et lui explique qu'il a trouvé une solution pour dévier la trajectoire, sauver tout le monde et tout. Il a juste besoin d'emprunter la scène 5 minutes pour un trompettiste. Aliénor est vraiment pas d'accord avec ça, ça va ruiner complètement son final. Elle avait prévu que la dernière partie se passe alors que tout le monde est en train de brûler dans le soleil, que ça allait être magnifique. Colin du coup tente de la convaincre que s'écraser dans le soleil c'est quand même pas très original, que imagine on pourrait finir brûlé dans plein d'autres étoiles bien plus intéressantes. C'est l'argument qui arrive à convaincre Aliénor. Aliénor finit par accepter mais à une condition. Je te laisse déterminer du coup cette condition, l'exigence d'Aliénor pour accepter de laisser sa place pour l'entracte. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais.
Aliénor, concentre-toi, c'était génial, t'as été super, comme d'habitude. On y retourne pour une partie 2, tout le monde t'adore. Il y a une partie 2, Aliénor? Bien sûr, vous croyez vraiment que c'était le final, là? Non, j'ai encore plein de choses dans ma poche. Bon, va falloir que je trouve cette artiste insupportable. Bon, elle est où? Bon, alors, oh là 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 là. Va falloir que j'essaie de la convaincre, quelle horreur. Quel enfer. Bon, excusez-moi. Oui, toi. Ah! Oui, toi, s'il te plaît. Oui. Alors je pense que t'as plus ou moins compris le mood global, tout ça, on va s'écraser. Vous êtes qui? Ah, vous êtes Timothée! Voilà, alors bon, écoutez, je suis le stagiaire en chef maintenant responsable de tout. J'ai besoin de lancer un son sur la scène. J'ai juste besoin de 5 minutes de scène. Et vous inquiétez pas, je connais la technique, je maîtrise. On va tout dévier. Non, par contre, non, c'est ma performance. On l'avait dit clairement avec Colline, c'est moi, la lumière, moi, le yaourt, c'est tout. Non mais écoutez, il suffit d'un son, 5 moi, minutes. moi, la lumière, le yaourt. Vous, la lumière, le yaourt, Aliénor, vous allez... Timothée, Aliénor, on va remettre les choses à plat. Déjà, c'est le yaourt, vous, mais notre vie, c'est peut-être un peu plus important, non? Mais vous rigolez ou quoi? Mourir brûlé par le soleil? Alors, c'est je tout de même propose incroyable. autre chose, parce que le soleil, c'est pas très original quand même. Enfin, quand on pense à tous ceux qui l'ont fait. Qui est-ce qui l'a fait? Bah, Joe l'Indien. Déjà pour commencer. Et puis c'était il y a quand même 20 ans, en 2021. Et vous savez ce que ça fait au visage, le soleil, hein. Vous savez, votre peau, tout ça. On pourra même Oui, pas mais après, on vous meurt. faire un joli embaumement parce que vous serez toutes brûlées. Donc on pourra pas vous exposer au musée Grevin. Et puis de yaourt sur le soleil, il n'y a pas de yaourt. Non mais le yaourt, c'est Timothée, enfin... C'est une autre histoire, le yaourt encore. Bah, pas de yaourt, pas de soleil, non, pas de soleil, vous pas de avez raison, concert. Colline, Par vous avez contre, complètement raison. on peut peut-être tenter autre chose qui impliquerait du yaourt pour le coup. Oui, tout à fait, je vous écoute. Et si vous voulez absolument mourir, une noyade dans le yaourt est toujours envisageable. Mais après qu'on ait utilisé la scène. Attendez, je réfléchis. Bon, de toute façon, il va falloir libérer la scène. Hein. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Enfin, qu'est-ce qui est insupportable? Elle est pas insupportable, Timothée, c'est une artiste. D'accord. C'est vrai, vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Vous libérez la J'aime scène. beaucoup vous aider, Colline. Vous êtes géniale. Merci. Ah, ça va être tellement horrible que de toute façon, après, tu passeras pas si mal. Timothée. Pardon, Timothée, je vous entends Pardon, pas. Vous excusez-moi, non, je vais vraiment marmonner un peu trop très fort. petit. Je n'entends absolument rien. Pensez à votre alternance. Aliénor, du coup, c'est d'accord? On peut signer un petit contrat et c'est réglé? D'accord. Par contre, ce qui m'arrangerait vraiment beaucoup, c'est que vous interdisiez à vie les martinis lactés. Je peux vraiment. Vous voulez qu'on plus. arrête le martini lacté? Oui, vraiment. Mais ça fait partie de notre toute nouvelle gamme non, lactonique? Non, je peux plus le supporter. Et à la place, je me disais, pourquoi pas un petit martini de votre choix qui s'appellerait le Aliénor, quelque chose de très pimenté, de sympa, et tout le monde est content. Votre demande ne concerne que le martini lacté, pas toute la gamme, ni le Cosmo, ni le gin lacté, ni le Bloody lacté. Alors maintenant que vous en parlez, c'est une bonne idée. Oui, toute la gamme. Bon, on est d'accord pour le martini et pour toute la gamme, on verra ça. Non, si on est sauvé. Non, toute la gamme. Je veux Bon, toute allez, la gamme. Je veux toute la gamme. Ok, toute la gamme et vous vous faites tatouer lactonique sur les fesses. Pardon? Toute la gamme et vous vous faites tatouer lactonique sur les fesses. Et vous pétez les plombs, Colline? Ça Non, va je pas, vous jure. quoi. Et un gros cachet avec. Un gros chèque. Mais ça va? Oui. Qu'est-ce qui tout vous va très prend? bien. Et en plus, on vous réserve Vénus pour la prochaine performance. On me réserve quoi? Vénus. Très bien, je signe. Ok, nickel. Donc, Merci. Ok. Très bien, donc une nouvelle gamme de martini et une performance sur Vénus. Tout ça pour 5 minutes de trompette et sauver la vie des gens. Nous allons donc passer à la 6e scène qui se passe toujours dans les coulisses avec Timothée de Lactel qui est tout seul du coup à la technique qui du coup a eu l'autorisation d'amener le trompettiste sur scène. Est-ce que je peux avoir Léo au micro s'il vous plaît? Alors du coup qui sera dans le micro à distance. Donc Marius est sur scène et profite de son moment. Pendant ce temps, Timothée est dans les coulisses, en communication à distance avec le capitaine, et il lui donne les instructions sur l'activation du bon supraluminique. Le capitaine est blessé dans son ego d'être dirigé par un stagiaire, surtout que depuis qu'il est devenu aussi insolent. Mais bon, ils n'ont pas trop le choix.
quand Marius commence à jouer de la trompette, du coup, le vaisseau commence à vibrer, et puis il y a un problème, donc il y aura un bruitage à ce moment-là. Le capitaine, du coup, va annoncer que la puissance des vibrations n'est pas suffisante, parce qu'il y a un des haut-parleurs qui a un faux contact. Oui, le haut-parleur de 40 kg à 8 mètres de hauteur, il faut aller le réparer. C'est dangereux, mais bon, ça fait partie du boulot de directeur technique, mon petit Timothée. Hein. Il faut que tu prennes tes responsabilités, puisque maintenant, tu as l'air capable de tout faire. Est-ce que vous êtes prêts ? Très bien. Donc... Vous êtes dans les coulisses, le trompettiste entre sur scène. Merci. Wow. Merci tout le monde d'être là. Wow, c'est génial. Il y a tellement de monde, c'est dingue. Merci beaucoup à tout le monde d'être là. Je tenais à remercier. Bon alors, comment qu'on fait ? D'être là sur scène ce soir. Faut que t'expliques au capitaine comment on active le bon supraluminique, parce que du coup toi t'es pas en cabine pour le faire. D'être là. Merci Philippe. Okay, dès que ce vaisseau sera sur Armor, trajectoire, le capitaine donc de ce vaisseau, mon meilleur ami. Bon alors capitaine, est-ce que vous m'entendez ? Merci, frère, franchement, s'il vous plaît, capitaine. de m'avoir donné ça, On n'a de pas réussir très merci envie de Colin crever, Chala, de la on prod. en a discuté là, on a Mais fait un voilà. petit brainstorm, on n'a pas trop envie de cramer sur le soleil en fait. Je savais. C'est bon, j'ai trouvé. Comment ça ? Ma crème solaire, je l'ai trouvée. Je commence à cramer un petit peu là. Ah, bah, d'un coup, ouais. Non mais, Un petit peu rouge. bon, là. écoutez-moi un petit peu, je vais vous donner des petites consignes à De distance. quoi mais oui, c'est vrai. Oui. On va se servir de ce son apparemment horrible, j'espère que c'est vraiment le cas. De quoi Et- vous parlez, mon petit Timothée ? Le son de trompette va nous servir à activer Marius le transmo Cette horreur tralala pour faire un bon supraluminique. Vous êtes sûr ? Oula, ah ouais, ça y est, j'ai entendu. Mais Là, vous depuis sentez- la cabine vous de sentez les contrôle, j'ai vibrations entendu. On se Ouais. décale déjà un petit peu. Ouais, non, ouais. Ouais. Oui, je suis pas méga convaincu, mais... Il a de la chance d'être médecin. Donc, votre plan, si je résume, Timothée, c'est de tous nous sauver avec cette horreur, c'est ça ? Exactement. Est-ce que là tu sens un peu les ondes négatives qui t'emmènent vers la gauche ? Tu Ouais. sens un petit peu les oreilles qui grésillent et qui te Non, je sens poussent quelque un chose. petit peu le vaisseau ? Je sens quelque chose. Ah non, je sens rien là. Bon, écoutez, c'est pas grave, vous allez faire ce que je vous dis. Toi, le capitaine, tu vois sur tes appareils Ouais, hein, ouais, la je- position du vaisseau. Tu peux dire en direct. Faut que ça grimpe. Ouais. Ah attendez. Là, Ouais, là, il y a... on est d'accord que le petit écran là avec le dessin du vaisseau là qui tourne, c'est... Ouais, c'est nous. Exactement. Ouais, j'ai l'impression que ça bouge, ouais. Il a un peu de temps. ça. Ouais. Bon, alors, s'il vous plaît. Timothée, mais Non, mais écoutez-moi un petit peu là maintenant. Bon, il est c'est devenu intelligent. c'est quoi. mignon d'être capitaine, mais vous y connaissez pas grand chose. Donc, le tableau avec le vaisseau, oui, c'est nous. Timothée, je crois que ça va pas suffire. Comment Non. ça ? Ah bah là, non. Ouais, non, ça va pas le faire. Hein. Ouais, je crois qu'on manque de son là. Ça, je sens que ça dévie. Je sens, mais ça ne, non, ça Mais veut pas. le bouton rouge est pas encore totalement allumé. Non, là, Regarde la c'est- manette à droite. Non, là, c'est toujours pas. Pas encore Ah, On sera- non, on n'est pas là, loin. Il faut plus là. Vous avez pas un truc Il y a pas un haut-parleur en plus, quelque chose pour un maximum de basse? On pourrait essayer de faire crier Aliénor en même temps, mais je pense pas qu'elle soit Ah, d'accord. non, je veux pas entendre sa voix elle. Hein. Ah ouais, non. Moi non plus. Je préfère encore cramer sur le soleil. Ouais, peut-être. on est d'accord, Ok, très Timothée. bien. Mais Bon, par là, contre, c'est il va pas falloir me trouver une solution là. Hein. Ouais. Non, Il me semble- je ne sais pas trop. Le son devrait être suffisant normalement. Non. Vous avez rien là dans la salle de concert, quelque Je pense chose? que ok, ça doit être les haut-parleurs. Ok, bon. De Très quoi le bien. haut-parleur? Les haut-parleurs, c'est les énormes haut-parleurs là qui sont perchés tout en haut. Ouais. C'est Sergio qui a fait ce système. Ah, mais oui, je vois très bien son système son. Oui. Et bah, on a qu'à dire que vous montez. Hein? Prenez Non, une mais petite échelle, vous je allez me suis chercher pas ça. technicien multifonction. Écoutez, Timothée, vous êtes stagiaire maintenant, c'est moi qui vous dis ce que vous avez à faire et vous le faites, hein. C'est bon. Ok, bon, allez. C'est vrai que j'ai 14 ans et demi maintenant, il est temps. C'est un homme maintenant, Timothée. Hein. Je sais que vous en êtes capable. C'est quoi? C'est 8 mètres de hauteur, 10 mètres, 15 mètres? Quelque chose comme ça? Attends, je fais mon lacet, on est parti. Comment tu fais pour mettre la grande boucle dans Alors. la petite déjà? J'en sais rien, Timothée, mais de quoi vous me parlez? Bon, c'est pas grave. Allez. J'y vais. Hop, on escalade, on est parti en escalade.
Allez, Waouh. comme quand vous avez lavé Sergio. Attends Ah, deux secondes. Je suis pendue dans le vide, mec. J'ai les jambes qui vacillent. Faudra vraiment que le prochain, je demande à Marius ça- de ça- désactiver la fonction tutoiement parce que là, c'est plus possible. Hein. Attends, je vais essayer de me balancer un peu d'avant en arrière. Ok, du coup, dernière partie, Timothée donc est grimpé. Tu manques plusieurs fois de tomber parce que t'as pas de sécurité ou tout ça. Le capitaine du coup aux commandes à chaque fois demande s'il est mort, comme si presque s'il attendait ça. Finalement, mais Timothée est toujours là. Finalement, Timothée réussit à réparer le faux contact. Du coup, tu me fais un signe quand tu le actives. À ce moment-là, les vibrations sonores sont suffisamment puissantes. Le vaisseau est dévié et le capitaine peut activer le saut supraluminique. Donc, il te donne les instructions, t'appuies sur les boutons. Et là, pareil, on a le saut supraluminique qui est activé. Donc, ça tremble partout. Pendant le saut, vous êtes trop content. Timothée se réjouit, il a sauvé la situation. C'est le héros, tu vois, il est trop saucé. Et content d'avoir échappé à une mort imminente. Mais à l'arrivée du bon supraluminique, le choc le fait tomber et le décroche de l'ampli. Du coup, l'ampli se décrabouille sur scène devant 2000 spectateurs. Ils mettent plus bas. Je meurs. Est-ce que vous êtes Bien. Ok, on est reparti. Timothée, vous êtes en haut Ça n'a toujours pas bougé sur les indicateurs. Attendez, là, je suis suspendue. J'essaie de me balancer. Ok. Ouais. C'est bon. bien des deux mains. Hein. J'ai agrippé l'autre côté. On y N'hésitez arrive. pas à en lâcher une, c'est pas grave. On y a... Non, mais... Si vous avez besoin des deux mains, lâchez les deux même. Comment ça, lâcher les mains? N'importe quoi. Non, c'est bon, je vais y arriver. Ouais. Hop, je m'accroche, faut que je lève ma jambe. Vous êtes toujours là, Timothée Ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport, Hein, mec. Timothée, Ouais. toujours là Ouais, c'est bon. Ouais. On tire un peu merde. sur les bras. Je vais y arriver. Vous êtes mort, Timothée C'est bon, je me suis rattrapée. Mais non, je suis pas mort grâce à ça, je suis mort. Ah. Non, mais... Et là Non. Non Mais ça va pas. Tu sais que Non. je suis seule à pouvoir réparer ton vaisseau. Hein. Oui, S'il te plaît, ne- allez-y, Timothée. je- Ah, Ok. je sens quelque chose bouger là, non C'est parti. Ok, avez- j'y arrive. Vous avez branché le câble jack Ok. Je ne connais pas beaucoup, mais Sergio m'avait un peu expliqué. Wow. Ah bah oui, là j'entends là. Ah, je crois que c'est bon, hein. Bon, Timothée, bah merci beaucoup, hein. Je vais Toi qui m'as pété taper les sur tampons. le saut supraluminique et puis on se retrouve. Bon, ouais, on se retrouvera peut-être pas. Allez, allez. Attendez. 1, 2, 3. Est-ce que tout le monde est prêt? On s'attache et on appuie. Et on tremble. Et on tremble. Timothée, vous êtes mort? Non, enfin, je suis pas Non, c'est mort. pas grave. Allez. Je le sens bien celui-là. Ça va le faire cette fois. Ok, Timothée. Elle on va y voir, arriver. Colline, là. On va y arriver. Ça va dire que je suis un incompétent. Ils vont voir si je suis un incompétent. J'ai un peu l'impression d'avoir sauvé la navette là, non? Comment tu te sens toi? Toujours Je là. crois que j'ai un petit peu sauvé la navette quoi. Ouais, c'est bien. J'ai sauvé la navette. C'est bien, Timothée. Waouh. Bravo. Bravo. Eh, Toutes mes félicitations. regardez. hein. Timothée? Ah, bah me voilà soulagé. Nous voilà à Mercure. Un peu compliqué à la fin. En fait, moi je pensais que genre t'étais content de toi pendant le saut, tu vois, et normalement c'était le choc à la fin du saut qui te faisait tomber, mais c'est pas très grave. Ce fut un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup. Assiette, yaourt, Soleil. vaisselle. Le lactose. Quelque part, je suis content qu'il soit mort ce Timothée là parce qu'il commence à devenir insupportable. Hop. J'ai un peu galéré sur la dernière scène. On va faire un manger Le soleil.